Alors, petit monsieur, qu'est-ce que je vais expérimenter sur toi? Eh bien, c'est très simple. Je vais te rentrer ceci dans la trachée. Allez jusqu'à la colonne vertébrale pour la déboîter. Et le tout avant que tu aies le temps de mourir. Allez, là, t'entends pas. Impeccable. Salut et bienvenue dans une nouvelle Slasher Séance. Aujourd'hui, un slasher dans la plus pure tradition. Le trop méconnu Funny Man. L'histoire commence sur un barman très inspiré d'un Brian Flanagan. Celui-ci apporte un plateau de cocktails à une table de joueurs de poker, partie à laquelle la mise semble déjà en dissuader plusieurs, hormis ce personnage. J'ai des traites à payer. Une femme, 2 enfants et mon vice de cocaïnomane à entretenir. Qui relance et fait tomber tous les jeux, sauf un, tenu par un homme en blanc, bien mystérieux. Celui-ci relance en misant les clés d'un de ses manoirs qu'il estime à $1 million. Il est suivi par son adversaire qui mise sa carte de crédit joliment dorée. Puis celui-ci étale sa canne floche royale dont la carte finale est un joker. L'homme en blanc semble amusé par la victoire que lui apporte cette carte. Le vainqueur fanfaronne devant un tel triomphe. Et le comte mystérieux finit par placer... Vous êtes un homme très drôle, mais il y a plus fort que vous. Le bouffon. Cette entrée en matière nous laisse deviner le lieu et le style du film. Il ne faudra que quelques minutes pour comprendre que l'histoire n'est qu'un prétexte au massacre. Mais ce n'est franchement pas ce que l'on retiendra. À peine le générique terminé, on découvre les nouveaux personnages, tous plus stéréotypés les uns que les autres. Dans le lot, on reconnaît un hommage direct au personnage de Vera dans Scooby-Doo, ce qui confirme le ton que prendra le film. Et ce qui me permet de faire un lien avec la critique récente d'Anto d'État Critique, que j'ai beaucoup apprécié. Les meurtres commencent très vite et s'enchaînent régulièrement. Le Funny Man apparaît vite comme une sorte d'entité omnipotente. Une fois entré dans sa demeure, on meurt. Comme on le devine, les personnages sont principalement composés de shootés. Mais cela n'influe en rien, car le bouffon ne fait aucune différence. Il ne cesse de balancer des vannes autant aux protagonistes qu'aux spectateurs. Il nous amuse comme le ferait sa représentation historique. En tuant, certes, mais avec humour. Noir, mais humour quand même. Il n'éprouve aucune pitié ni hésitation. Il joue. Tout simplement. Et son apparence, ainsi que sa tenue, sont kitschissimes à souhait. La mise en scène de Simon Spraking est particulière. Aucune vraie originalité, mais certaines scènes sont longues et sur un seul plan fixe. Ce qui donne l'impression d'être sur un fauteuil de théâtre. Et les bouffonneries du Funny Man, avec ses clins d'œil face caméra, y ont parfaitement leur place. La bande originale de Stephen Parsons colle bien aux couleurs et au style absurde et rock du film. Les trucages sont aussi spécifiques que le tueur. On ne peut pas dire que ce soit gore, mais on n'est pas toujours dans le hors-champ non plus. Et puis leur mise en scène est tellement onirique que le malsain et le glauque sont exclus. Les acteurs ont un jeu en accord total avec la tournure de la narration. Benny Young est détestable comme il le faut. Matthew Davitt sonne juste. Le jeu de Pauline Black participe grandement à l'identité du film. Tim James est littéralement amoureux de son rôle. Et, en guest star bien choisi, on a un Christopher Lee toujours aussi élégamment ténébreux. En résumé, ce film respecte à la lettre les codes du slasher sans prétendre à une quelconque intrigue. Il nous offre un rendu intégralement cohérent et en totale osmose avec son héros, le Funny Man. En bref, il mérite bien son 14 sur 20. Car même sans être transcendant, il répond aux envies des fans du genre. Mon histoire avec ce film est assez particulière. C'est en lisant un article lui étant dédié dans un Mad Movie fraîchement acheté à l'époque que j'ai appris son existence. L'interview du réalisateur-scénariste nous dépeignait un tueur plus puissant que Freddy et surtout plus méchant. Car il reprochait à Freddy de passer son temps à balancer des petites vannes alors qu'il pourrait faire bien plus de choses avec autant de pouvoir. Lorsque j'ai réussi à le voir bien des années plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était que de belles promesses et que le Funny Man est loin d'avoir autant de charisme qu'un Freddy Krueger. Ne manquez pas la prochaine Slasher Séance, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires ou à me suivre sur ma page Facebook. Allez, on se voit bientôt.